Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les gratte-ciel de Manhattan, transformant les vitres en cascades de lumière mouvante. Dans son appartement au sommet d'une tour, Alexander King observait la ville à travers les immenses baies vitrées. La vue était spectaculaire, la ville semblait un océan de lumière scintillante, un symbole de son succès, de son pouvoir et de sa richesse. Et pourtant, malgré tout, une sensation de vide persistait dans sa poitrine. Alexander n'était pas seulement un homme d'affaires milliardaire, il était le père d'Ethan, un garçon de 6 ans atteint d'un handicap moteur rare. Chaque jour, il voyait son fils lutter pour accomplir les gestes les plus simples, et chaque jour, il se sentait impuissant. Son emploi du temps, rempli de réunions, de contrats et de voyages, l'empêchait de s'investir pleinement. La distance entre lui et son fils se creusait, et l'angoisse d'un père incapable de protéger et de comprendre son enfant le rongeait. Après une longue discussion avec sa secrétaire et sur recommandation d'amis, Alexander avait décidé de faire appel à une nouvelle nounou. Il n'en pouvait plus des professionnels froids et efficaces mais dépourvus d'âme. Il voulait quelqu'un capable de voir Ethan, pas seulement de répondre à ses besoins physiques. C'est ainsi que Clara Williams entra dans sa vie. Une jeune femme d'une trentaine d'années, aux yeux doux mais brillants de détermination, portant une simple tenue sobre, qui contrastait avec le luxe ostentatoire de l'appartement. Elle ne parlait pas avec arrogance, ne se montrait pas impressionnée par les vastes salons ou les œuvres d'art coûteuses. Elle s'agenouilla simplement devant Ethan, lui tendit la main et sourit. Alexander, observant la scène depuis son bureau vitré, sentit quelque chose se fissurer en lui. Il avait passé tant de temps à construire sa carrière et à accumuler des richesses, qu'il avait oublié l'essentiel, être père. Ce soir-là, il réalisa que ce n'était pas l'argent, le pouvoir ou la reconnaissance qui définirait sa vie. C'étaient ces instants de connexion humaine, ces petits gestes de tendresse et de compréhension, qui pouvaient réellement transformer un cœur. Et, sans le savoir encore, Clara allait devenir la lumière qui guiderait Alexander et Ethan vers une vie qu'aucune richesse ne pourrait acheter. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, illuminant le parquet brillant et les meubles impeccablement disposés. Alexander King, debout derrière la baie vitrée, observait avec une curiosité mêlée d'appréhension. Aujourd'hui était le premier jour de Clara Williams auprès d'Ethan, et il n'était pas sûr de ce qu'il allait ressentir en voyant une étrangère approcher son fils. Clara entra dans l'appartement avec une assurance tranquille. Elle portait une tenue simple mais élégante, un sac discret accroché à l'épaule. Ses yeux sombres brillaient d'attention et de douceur. Elle s'agenouilla lentement à côté d'Ethan, qui était assis dans son fauteuil adapté, ses petites mains crispées sur les accoudoirs. « Bonjour, Ethan », dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Je m'appelle Clara. Je suis ici pour passer du temps avec toi et t'aider à faire des choses que tu aimes. » Ethan détourna légèrement le regard, méfiant. Alexander retint son souffle. Depuis sa naissance, son fils n'accordait que très peu de confiance aux adultes extérieurs, et rares étaient ceux qui parvenaient à établir un contact réel avec lui. Clara sourit, sans insister, et sortit doucement un petit jouet coloré de son sac. « Regarde, j'ai apporté quelque chose pour toi, » murmura-t-elle. Ethan observa le jouet, puis leva timidement ses yeux vers elle. Le simple geste de sa main qui effleurait l'objet suffisit à créer un pont invisible entre eux. Alexander sentit un frisson parcourir son échine. Il n'avait jamais vu son fils réagir ainsi, et pourtant, ce fut subtil mais puissant, un éclat de curiosité dans le regard d'Ethan, un petit sourire naissant sur ses lèvres. Clara resta à ses côtés, parlant doucement, expliquant chaque geste et chaque mouvement, prenant le temps que chaque petit progrès devienne un moment de victoire. Alexander, témoin silencieux derrière la vitre, sentit une émotion inconnue l'envahir, admiration, étonnement, et surtout, une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si son fils pourrait réellement être heureux et compris. Et il réalisa que cette humble jeune femme, venue de nulle part, pourrait bien être la clé de ce miracle. Le lendemain matin, Alexander arriva plus tôt que d'habitude à son appartement. Il voulait observer, sans intervenir, la manière dont Clara interagissait avec son fils. Il s'installa dans son bureau vitré, les mains croisées derrière la tête, le regard rivé sur Ethan et Clara dans le salon.
Clara ne s'inquiéta pas de sa présence. Elle s'agenouilla près d'Ethan et posa sa main sur la sienne, doucement, comme pour lui offrir un ancrage rassurant. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau, » murmura-t-elle. Elle sortit un petit ballon coloré et l'approcha lentement de lui. Ethan recula instinctivement, mais Clara ne força pas. Elle parla calmement, expliquant chaque geste, « Tu peux le toucher doucement, juste une fois. Regarde comme il est léger. » Puis, avec une patience infinie, elle lui montra comment faire rouler le ballon avec ses mains. Alexander observa, bouche légèrement entr'ouverte, fasciné. Chaque sourire qu'Ethan offrait à Clara était un petit miracle à ses yeux. Ce n'était pas seulement la technique de la nounou qui le frappait, mais sa capacité à percevoir les besoins non exprimés de son fils, à comprendre ses hésitations, à anticiper ses gestes. Pendant des minutes qui semblèrent des heures, Clara joua avec Ethan, le guidant sans jamais l'écraser de consignes ou d'attentes irréalistes. Ethan riait timidement, répétait des mouvements qu'il n'avait jamais osé tenter auparavant. Chaque progrès, même minime, était célébré par Clara avec une émotion authentique, et Alexander sentit quelque chose se fissurer en lui, le mur qu'il avait érigé entre lui et son fils commençait à s'effondrer. À un moment, Clara tourna la tête vers Alexander, et sans un mot, lui fit un petit sourire complice. C'était comme si elle lui disait, « Vous verrez. Il peut s'épanouir. » Alexander, les mains crispées sur le bureau, réalisa qu'il n'avait jamais vu Ethan ainsi, attentif, actif, souriant. Et il comprit, au fond de lui, que cette jeune femme venait de changer quelque chose de fondamental dans sa vie et dans celle de son fils. Pour la première fois, il se surprit à espérer. Ce soir-là, Alexander décida de rentrer plus tôt, pressé par une intuition qu'il ne pouvait pas expliquer. L'ascenseur le conduisit silencieusement à son appartement, et lorsqu'il entra dans le salon, ce qu'il vit le figea. Clara était assise par terre, les jambes croisées, face à Ethan. Elle lui tenait doucement les mains pour l'aider à garder l'équilibre. Sa voix était douce et mélodieuse, presque un chant. « Tu es fort, Ethan. Je sais que tu peux le faire. Un pas à la fois. » Ethan, concentré, tentait de reproduire les gestes que Clara lui montrait. La fatigue sur son visage semblait s'évaporer, remplacée par un éclat de détermination et un début de sourire. Chaque petit progrès était accueilli par un mot d'encouragement ou un sourire de Clara, comme s'il accomplissait une victoire monumentale. Alexander resta immobile derrière la baie vitrée, les mains crispées sur le rebord du bureau. Ses yeux s'embuèrent. Il n'avait jamais réalisé à quel point la patience, la tendresse et la compréhension pouvaient transformer un enfant, et un père. Clara tourna la tête vers Alexander, surprise, mais pas effrayée. « Alexander, dit-elle doucement, vous ne devriez pas rester caché. Ethan a besoin que vous soyez là, même juste pour le regarder. » Il s'avança lentement, les yeux fixés sur son fils. « Je n'avais jamais. » Commença-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. Clara lui sourit, un sourire simple mais profond, et lui fit signe de s'asseoir près d'eux. Alexander s'agenouilla, pour la première fois à hauteur d'Ethan, et posa une main tremblante sur l'épaule de son fils. Ethan tourna timidement la tête vers son père et, pour la première fois, un vrai sourire illumina son visage. Ce petit geste, ce simple éclat de connexion, fit tomber toutes les barrières qu'Alexander avait construites autour de son cœur. À ce moment précis, il comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Clara n'était pas seulement une nounou, elle était un catalyseur, une lumière révélant ce qu'il n'avait jamais su voir. Son fils, jusque-là enfermé dans son monde silencieux, venait de s'ouvrir à lui grâce à la patience et à l'amour authentique de Clara. Alexander sentit une larme couler sur sa joue, et il sut qu'il venait de vivre l'instant qui changerait sa vie et celle de son fils à jamais. Les jours suivants, Alexander ne pouvait plus se contenter d'observer derrière sa baie vitrée. Chaque matin, il arrivait un peu plus tôt, chaque soir, il restait un peu plus longtemps. Il voulait comprendre, apprendre, et surtout être présent pour Ethan. Clara, avec sa patience inépuisable, continua de guider Ethan dans ses exercices et ses jeux, mais elle ne se contentait pas de l'aider, elle montrait à Alexander comment interagir avec son fils, comment le soutenir sans le brusquer, comment célébrer chaque petit progrès. « Regardez, Alexander, disait-elle un jour, en montrant un jouet qu'Ethan tenait enfin dans ses mains. Chaque victoire,
aussi petite soit-elle, est une étape vers son indépendance. Et vous êtes une partie de ce miracle. Alexander sentit une émotion profonde l'envahir. Pendant des années, il avait cru que sa richesse et son succès définissaient sa valeur. Mais Clara venait de lui montrer que la vraie richesse se trouvait dans ces moments simples, dans la patience, la présence et l'amour inconditionnel. Il commença à s'impliquer activement. Le matin, il aidait Ethan à se préparer pour ses exercices. Il se tenait à ses côtés, guidant ses mains, encourageant sa concentration. Chaque sourire de son fils, chaque éclat de rire, le transformait un peu plus. Un soir, alors qu'Ethan avait enfin réussi à prononcer un mot complet, Alexander éclata de joie, serrant son fils dans ses bras comme jamais auparavant. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Ethan rit, sa voix tremblante mais claire, et Alexander sut que ce moment resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Il réalisa que Clara ne lui montrait pas seulement comment aider son fils, elle lui enseignait comment être un père, un vrai père, avec patience, humilité et amour. Et pour la première fois, Alexander sentit que sa vie avait un sens plus profond que la simple accumulation de richesses. Les semaines passaient, et les changements étaient visibles. Ethan commençait à bouger plus aisément, à sourire spontanément et à émettre des sons clairs qui ressemblaient à des mots. Chaque petite réussite était une victoire célébrée par Clara, et Alexander était désormais pleinement présent pour les partager. Ce matin-là, Clara avait préparé un petit tableau d'exercice adapté aux capacités d'Ethan. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de spécial », annonça-t-elle avec un sourire chaleureux. Elle aida Ethan à saisir un crayon et à tracer les premières lettres de son prénom. Alexander, debout à quelques pas, sentit son cœur battre plus vite. Son fils, concentré mais déterminé, réussit à écrire ETHN avec l'aide de Clara. Un rire clair et léger s'échappa de ses lèvres. « Papa, regarde, » dit Ethan, ses yeux brillants. Alexander s'agenouilla immédiatement, les larmes aux yeux. « Je vois tout, Ethan, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Il prit délicatement le petit tableau et le montra à Clara, qui lui sourit avec fierté. Pour Alexander, ce n'était pas seulement un progrès académique ou moteur, c'était la preuve que son fils pouvait s'épanouir, qu'il pouvait être heureux et qu'il y avait un espoir réel pour son avenir. Et tout cela grâce à Clara, cette femme humble mais exceptionnelle, qui avait su comprendre Ethan mieux que quiconque. Cette journée marqua un tournant dans sa vie. Il réalisa que ses affaires, ses réunions et ses voyages n'avaient jamais été aussi importants que ces instants de partage et de fierté. Il comprit que le véritable succès ne se mesurait pas en millions ou en propriétés, mais en rire, en sourire et en progrès de son fils. Pour la première fois, Alexander sentit qu'il pouvait devenir un vrai père, et qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais qu'il n'était pas seul. Clara était là, et avec elle, il savait qu'Ethan pouvait réellement s'épanouir. Ce soir-là, après une longue journée d'exercice et de jeu, Alexander resta plus longtemps que d'habitude dans le salon. Il s'assit sur le canapé, observant Clara et Ethan. La lumière chaude des lampes baignait la pièce, et un silence paisible régnait, seulement ponctué par les rires et les petits mots d'Ethan. Clara guida doucement son fils dans un exercice de motricité fine. Elle ne se contentait pas de corriger ses gestes, elle l'encourageait, lui parlait, le félicitait pour chaque effort, aussi minime soit-il. Alexander réalisa quelque chose qui le fit frissonner, c'était cette humanité, cette capacité à voir la personne derrière le handicap, à célébrer chaque instant de progrès, qui manquait à sa propre vie. Il avait passé tant d'années à courir après des chiffres et des contrats, ignorant la richesse des émotions et la valeur de la présence. Clara se tourna vers lui et dit doucement. « Alexander, vous savez, l'amour et la patience sont comme des muscles. Si vous ne les exercez pas, ils s'atrophient. Mais quand vous les utilisez, ils peuvent déplacer des montagnes. » Il la regarda, surpris par la profondeur de ses mots. « Je pensais que je savais aimer. » murmura-t-il, presque honteux. « Vous avez aimé, » répondit-elle calmement, « mais pas comme vous le pourriez. Pas comme Ethan a besoin que vous aimiez. » Alexander sentit une émotion intense l'envahir. Tout ce qu'il avait cru comprendre sur la vie et l'amour venait de se transformer en quelques phrases simples, prononcées par cette jeune femme qui semblait ne pas se soucier de sa richesse ou de son statut. À ce moment,
il comprit que la vraie grandeur ne résidait pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans la capacité à voir, écouter et aimer pleinement. Il s'approcha de son fils, prit sa petite main et la serra avec une tendresse nouvelle. Ethan leva ses yeux vers lui, et pour la première fois, Alexander sentit que le lien qu'il avait toujours recherché avec son fils venait de se former, solide et sincère. Cette nuit-là, Alexander s'endormit avec un sentiment qu'il n'avait jamais connu, l'espoir et la certitude que sa vie pouvait changer, grâce à la patience, à l'amour et à une simple leçon d'humanité. Les semaines suivantes, Alexander ne pouvait plus ignorer la vérité, sa vie d'homme d'affaires ultra occupé n'avait jamais été équilibrée. Observer Clara et Ethan avait changé sa perception de ce qui importait réellement. Il réalisa que ses réussites financières ne comblaient en rien le vide qu'il ressentait en tant que père. Un matin, il prit une décision radicale. Lors d'une réunion avec ses directeurs, il annonça qu'il allait déléguer davantage de responsabilités pour consacrer plus de temps à Ethan. Certains furent surpris, d'autres sceptiques, mais Alexander ne doutait pas, il devait être présent pour son fils. De retour à la maison, il s'assit avec Clara. « Je veux apprendre, vraiment apprendre à être un père, » dit-il avec franchise. Clara sourit, son regard brillant de chaleur. « Vous l'êtes déjà, Alexander. Vous commencez seulement à le réaliser. Mais la route est longue, et chaque moment compte. » Ce jour-là, Alexander participa activement aux exercices d'Ethan, guidé par Clara. Il l'aida à tenir ses objets, à faire quelques pas avec assistance, et encouragea son fils à chaque réussite. Chaque sourire et éclat de rire d'Ethan était pour lui une victoire personnelle, plus précieuse que n'importe quel contrat qu'il ait jamais signé. Alexander se surprit à apprécier la simplicité de ces moments. Il comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la fortune ou le prestige, mais dans la capacité à aimer, à soutenir et à être présent. Plus tard, il écrivit dans son journal pour la première fois depuis des années. « Aujourd'hui, j'ai compris que la vie que je menais était vide. Mais grâce à Clara, j'apprends ce qu'est la vraie richesse. Mon fils, ses sourires, sa force, et l'amour que je peux enfin lui donner, voilà ce qui compte. » Cette décision marqua un tournant dans sa vie. Alexander n'était plus seulement un milliardaire, il devenait un père conscient, un homme capable de se transformer, et tout cela grâce à la patience, l'humanité et la lumière que Clara avait apportées dans son foyer. Au fil des semaines, la maison d'Alexander résonnait désormais de rires et de conversations, une atmosphère qui lui avait longtemps été étrangère. Ethan progressait de manière constante, et Alexander, guidé par Clara, s'impliquait dans chaque étape de son quotidien. Un après-midi, Clara proposa un exercice plus complexe pour Ethan, tenir un petit ballon tout en se déplaçant quelques pas dans le salon. Alexander s'agenouilla près de lui, prêt à soutenir ses mouvements. « Allez, Ethan. Je suis là avec toi, » l'encouragea-t-il. Le garçon avança timidement, le visage concentré, les mains tremblantes. Alexander lui tenait les épaules avec une douceur qu'il n'aurait jamais cru posséder. Quand Ethan réussit enfin à franchir la distance, ses yeux brillèrent d'un éclat pur, et Alexander éclata de joie. « Tu l'as fait » cria-t-il, les larmes aux yeux. « Je suis si fier de toi. » Clara, observant la scène, sourit. « Vous voyez ? Chaque moment compte. Vous êtes maintenant partie intégrante de ces progrès. » Alexander comprit que sa présence, son attention et son amour faisaient une différence. Ce qu'il avait longtemps considéré comme des tâches secondaires, le simple fait d'être là, de soutenir, d'écouter était en réalité le cœur de sa mission en tant que père. Il commença également à changer ses habitudes extérieures. Il réduisit ses déplacements professionnels, passa plus de temps à la maison et s'impliqua dans des activités éducatives et ludiques avec Ethan. Même ses collaborateurs remarquèrent la différence. Alexander semblait plus serein, plus attentif, plus humain. Cette transformation intérieure dépassait tout ce qu'il avait connu dans sa vie d'homme d'affaires. Pour la première fois, il comprit que le bonheur ne se mesurait pas en chiffres ou en possessions, mais dans la capacité à aimer, à être présent et à créer des liens authentiques. Alexander réalisa également que Clara n'était pas simplement une aide extérieure, elle était devenue sa guide, son modèle, et la personne grâce à laquelle il découvrait la vraie valeur de la vie. Et dans ce salon baigné de lumière, entouré par les rires de son fils et la patience de Clara, Alexander sentit que sa vie, telle qu'il la connaissait,
avait pris un tournant irréversible vers le bonheur et la plénitude. Quelques mois plus tard, Alexander décida qu'il était temps de partager son expérience. Lors d'un gala caritatif organisé pour les enfants handicapés, il prit la parole devant un auditoire composé de philanthropes, de familles et de journalistes. Pendant des années, j'ai cru que le succès se mesurait en richesse, en contrats et en propriété, commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. J'ai tout eu, sauf ce qui compte vraiment, la présence, l'amour, et la capacité d'être un père pour mon fils. Il raconta l'histoire d'Ethan et de ses premiers progrès, et comment Clara, une jeune femme humble, avait transformé leur vie par sa patience, sa tendresse et son humanité. L'auditoire écoutait, captivé. Certains étaient émus aux larmes. J'ai appris que la vraie richesse n'est pas matérielle, poursuivit Alexander. Elle réside dans chaque sourire, chaque petit progrès, chaque moment de connexion humaine. Ce que j'ai appris de mon fils et de Clara est quelque chose que je n'aurais jamais trouvé dans mes bureaux ni dans mes comptes en banque. À la fin de son discours, un silence respectueux régna quelques secondes, avant que les applaudissements éclatent. Des parents vinrent lui serrer la main, des enfants lui offrirent des dessins, et Alexander sentit une vague de gratitude et de paix qu'il n'avait jamais connue. Après la soirée, de retour chez lui, il s'assit avec Clara et Ethan. « Je voulais que le monde sache ce que j'ai découvert, dit-il doucement. Et je voulais que vous sachiez à quel point vous avez changé nos vies. » Clara sourit, ses yeux brillants de fierté et de tendresse. « Vous avez appris à voir l'essentiel, » répondit-elle. « Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à Ethan. » Pour Alexander, cette soirée symbolisait bien plus qu'une révélation publique, c'était la confirmation que sa transformation intérieure était réelle, profonde, et qu'il pouvait désormais inspirer les autres à voir la vie avec les yeux du cœur. Quelques années plus tard, l'appartement d'Alexander résonnait de rires et de jeux, chaque coin transformé par la présence d'Ethan et l'attention de Clara. Le garçon marchait désormais avec assurance, prononçait des phrases complètes et débordait de joie. Chaque succès, chaque sourire, était célébré par Alexander avec une fierté qui surpassait tout ce qu'il avait connu dans sa vie d'homme d'affaires. Un après-midi ensoleillé, dans le jardin aménagé pour Ethan, Alexander et Clara l'aidaient à jouer avec un ballon. Le garçon courait, riait et tombait parfois, mais se relevait avec la confiance transmise par Clara et le soutien constant de son père. « Regarde, papa » cria Ethan, lançant le ballon avec précision. Alexander le rattrapa et éclata de rire. « Oui. Excellent, mon champion. » Clara les observa, un sourire serein sur le visage. Elle savait que son rôle ne se limitait pas à être une simple nounou, elle avait été le catalyseur d'un changement profond, révélant à Alexander ce que signifiait aimer véritablement et être pleinement présent. Ce jour-là, Alexander réalisa que sa richesse la plus précieuse n'était ni dans ses entreprises, ni dans ses biens matériels, mais dans le lien qu'il avait créé avec son fils et dans l'amitié et le respect qu'il partageait avec Clara. Il avait découvert que le véritable succès résidait dans l'amour, la patience et la présence, et non dans le pouvoir ou l'argent. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, éclairant le jardin de lumière dorée, Alexander prit la main de son fils et celle de Clara, et sourit. Il savait que, grâce à eux, il avait trouvé ce que toute sa vie d'effort et de richesse n'avait jamais pu lui offrir, la plénitude, le bonheur et la véritable humanité. Et pour la première fois depuis des années, il sentit que sa vie était complète, guidée par les sourires d'Ethan et la lumière de Clara, la nounou qui avait changé leur destin à jamais.